Bienvenue dans notre communauté Voix de l'Espoir. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prières et méditations. Nous voici réunis pour répondre à l'appel de Dieu qui nous invite à participer à la communion des saints et à exercer les dons qu'il nous a confiés. Que l'Esprit nous inspire et nous aide à œuvrer ensemble dans l'unité et pour le bien de tous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, alors que nous entamons cette journée, nous te prions de confirmer en nous le choix du style de vie de l'Évangile. Que notre cœur soit attaché aux valeurs de ton royaume et que notre vie soit un témoignage vivant de ta bonté. Nous rejetons les voies de la mondanité, de la tromperie et de l'abus pour embrasser ta lumière, ta vérité et ta joie. Que cette prière soit pour nous une source d'inspiration tout au long de cette journée. Que nous restions fidèles à toi et que nous cherchions à vivre dans la fidélité et l'amour, portés par ta grâce et éclairés par ton Esprit Saint. Dans ton nom, nous trouvons la force de vivre selon l'Évangile et de rejeter les séductions du monde. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 16, des versets 1 à 8. Écoutons. En ce temps-là, Jésus disait aux disciples: un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit: qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. Le gérant se dit en lui-même: que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre? Je n'en ai pas la force. Mendier? J'aurais honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. Il fit alors venir, un par un, ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier: combien dois-tu à mon maître? Il répondit: 100 barils d'huile. Le gérant lui dit: voici ton reçu. Vite, assieds-le-toi et écris 50. Puis il demanda à un autre: et toi, combien dois-tu? Il répondit: 100 sacs de blé. Le gérant lui dit: voici ton reçu, écrit 80. Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Seigneur Tout-Puissant, en ce début de journée, nous venons devant toi pour nous nourrir de ta parole et pour te confier notre vie. Ce matin, nous méditons sur l'appel de ton Fils bien-aimé, Jésus, qui nous invite à discerner entre deux styles de vie, celui du monde et celui de l'Évangile. Que ce jour soit pour nous un engagement renouvelé envers l'amour, l'intégrité et la vérité, loin des séductions de la mondanité. Père miséricordieux, tu connais les tentations qui nous assaillent dans ce monde où les valeurs mondaines cherchent à captiver notre attention. Aide-nous à prendre conscience des faux attraits de la mondanité qui nous détournent subtilement de la véritable vie en toi. Les attraits de l'ego, les séductions de l'ambition, le désir de posséder et de dominer, tout cela nous éloigne de toi, Seigneur. Que ton Esprit Saint nous donne la lucidité de discerner les pièges cachés dans les illusions du monde. Permets-nous de trouver la force de nous détourner de ces voies de corruption, de tromperie et d'abus, et de te choisir, toi, qui es le chemin, la vérité et la vie. Apprends-nous à préférer ta lumière, qui illumine nos cœurs, plutôt que les faux éclats de la vanité et de la complaisance. Seigneur, Jésus nous enseigne à répondre à la ruse mondaine par la ruse chrétienne, une intelligence spirituelle que seul ton Esprit Saint peut accorder. Nous te demandons ce matin ce don de sagesse, de discernement et de prudence, pour que notre conduite soit imprégnée de ta présence et de ta grâce. Aide-nous, Seigneur, à cultiver cette ruse chrétienne qui est basée sur l'honnêteté, la bienveillance et la justice. Que nous puissions, avec sagesse, anticiper les obstacles qui se dresseront sur notre chemin et les surmonter avec des choix éclairés par ta vérité. Que notre ruse soit celle qui édifie, qui bâtit le bien et qui inspire à nos frères et sœurs de vivre dans la droiture et dans la paix. Seigneur,
L'Évangile nous appelle à un style de vie sérieux, mais joyeux, un style qui respecte la dignité de chaque personne et qui honore le sens du devoir. Aide-nous à vivre selon cet idéal, un style de vie qui n'a rien de facile mais qui apporte une joie véritable, une joie profonde et durable. Donne-nous la force de choisir aujourd'hui et chaque jour ce mode de vie de l'Évangile qui exige de nous le sacrifice de notre confort, mais qui nous remplit de ta présence. Que nos paroles et nos actions reflètent les valeurs de l'amour, de la justice et de l'honnêteté. Que chaque interaction, chaque geste, chaque choix que nous faisons soit un témoignage vivant de ta grâce. Seigneur, l'esprit de l'Évangile exige un mode de vie honnête, simple et respectueux. Ce matin, nous t'offrons notre désir de vivre selon ces valeurs. Que notre vie soit empreinte de simplicité, d'authenticité et de transparence, car c'est dans cette honnêteté que nous te trouvons véritablement. Accorde-nous la joie qui vient d'une vie sans faux semblant, une joie qui nous comble sans que nous ayons besoin de recourir aux vanités du monde. Que chaque instant de cette journée soit pour nous l'occasion de pratiquer cette honnêteté, non seulement envers les autres, mais aussi envers nous-mêmes. Que cette simplicité de vie nous rapproche de toi et nous apaise profondément. Seigneur, tu nous enseignes à honorer la dignité de chaque personne que nous rencontrons, car chacun de nous est créé à ton image. Ce matin, nous te demandons de nous accorder un cœur plein de respect pour les autres, que nous puissions voir dans chaque être humain, non une occasion d'élévation personnelle ou un moyen pour nos ambitions, mais une âme précieuse et aimée de toi. Donne-nous la grâce de traiter les autres avec bienveillance, de les respecter dans leur intégrité et de les honorer comme des frères et sœurs en Christ. Que notre vie soit un reflet de ton amour pour chaque individu, et que nous soyons des instruments de ta paix et de ta justice sur terre. Seigneur, la voie de l'Évangile est un choix que nous devons renouveler chaque jour. Ce matin, nous renouvelons notre engagement envers toi. Nous voulons marcher sur le chemin que tu as tracé pour nous, même quand ce chemin est difficile et exige de nous des sacrifices. Donne-nous la force de persévérer dans notre engagement, même face aux tentations, aux doutes et aux difficultés. Que chaque matin soit pour nous une occasion de redire oui à ton appel, de nous engager à vivre selon l'esprit de l'Évangile et à rejeter l'esprit du monde. Que cet engagement quotidien soit pour nous une source de joie et de paix. Seigneur, en suivant ton Fils, nous apprenons l'importance du devoir et de la responsabilité. Aide-nous à être conscients des responsabilités que nous avons envers les autres, envers la création et envers nous-mêmes. Que chaque tâche que nous accomplissons aujourd'hui soit remplie de ton amour et de ton attention. Accorde-nous la persévérance nécessaire pour accomplir nos devoirs avec dévouement et rigueur, pour honorer les engagements que nous avons pris et pour travailler avec une conscience pure. Que chaque action que nous entreprenons aujourd'hui soit guidée par le désir de servir les autres et de te glorifier. Seigneur, nous savons que la vraie liberté se trouve dans l'obéissance à ta volonté. Ce matin, nous te demandons de nous accorder la joie de te servir avec tout notre cœur, notre âme et notre esprit. Que notre plus grand bonheur soit de faire ta volonté, de marcher sur les chemins que tu as choisis pour nous et de nous abandonner pleinement à ta sagesse. Aide-nous à découvrir, jour après jour, que l'obéissance à tes commandements est une source de paix, de joie et de plénitude. Que cette journée soit une occasion de nous abandonner à toi avec confiance et d'accepter ta volonté dans notre vie. Seigneur, alors que nous entamons cette journée, nous te prions de confirmer en nous le choix du style de vie de l'Évangile, que notre cœur soit attaché aux valeurs de ton royaume et que notre vie soit un témoignage vivant de ta bonté. Nous rejetons les voies de la mondanité, de la tromperie et de l'abus pour embrasser ta lumière, ta vérité et ta joie. Que cette prière soit pour nous une source d'inspiration tout au long de cette journée. Que nous restions fidèles à toi et que nous cherchions à vivre dans la fidélité et l'amour portés par ta grâce et éclairés par ton Esprit Saint. Dans ton nom,
nous trouvons la force de vivre selon l'Évangile et de rejeter les séductions du monde. Seigneur, nous reconnaissons que suivre ton chemin implique un combat spirituel, une lutte intérieure pour rester fidèle et éviter les pièges du péché. Ce combat est parfois difficile et nous nous sentons faibles et impuissants face aux tentations. Mais nous savons que tu es à nos côtés, que tu nous donnes la force et la protection nécessaires pour avancer. En ce matin, nous te demandons la force de persévérer dans ce combat spirituel. Aide-nous à résister aux tentations, à rejeter tout ce qui pourrait nous éloigner de toi. Que nous ne nous laissions pas séduire par les attraits éphémères de ce monde, mais que nous puissions trouver notre véritable joie et notre paix en toi. Que nous soyons forts dans la foi, confiants en ta présence et déterminés à rester fidèles, même dans les moments de doute et de faiblesse. Seigneur, ta parole nous rappelle qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit que pour 99 justes. Ce matin, nous nous réjouissons de ta miséricorde, de ton amour qui nous accueille toujours, même après nos erreurs. Ô Dieu, envoie vers nous ces esprits célestes que tu as créés pour accomplir tes œuvres de justice, de miséricorde, de guérison et de protection. Que leur présence nous rappelle sans cesse ta grandeur et ton amour pour nous. Accorde-nous de recevoir la grâce et la protection de chacun d'eux, afin que nos vies soient illuminées par ta lumière divine. Saint Michel, toi qui es le grand chef des armées célestes, prince des anges, protecteur du ciel, je fais appel à toi en ce mois de novembre. Toi qui combats les forces du mal et qui veilles sur les enfants de Dieu, je te demande de déployer ton bouclier autour de moi, de ma famille et de tous mes proches. Sois notre défenseur contre les attaques spirituelles et les influences négatives qui pourraient nous détourner de notre chemin vers Dieu. Saint Michel, guerrier de lumière, accorde-nous ta force et ta détermination pour surmonter les épreuves. Aide-nous à rester fidèles dans notre foi et à ne jamais succomber aux tentations. Remplis nos cœurs de courage et de persévérance et sois notre guide dans les batailles de la vie. Protège notre esprit et notre âme et garde-nous dans la paix et la lumière de Dieu. Que ta présence soit un rempart autour de nous, nous préservant du mal et nous rapprochant de la lumière divine. Saint Raphaël, toi qui es l'ange de la guérison, guérisseur des âmes et des corps, viens à notre aide en ce mois de novembre. Toi qui apportes réconfort et santé à ceux qui souffrent, étends ta main bienveillante sur moi, ma famille, mes amis et tous ceux que j'aime. Nous te demandons d'apporter guérison et paix dans nos vies, de soulager nos douleurs, nos inquiétudes et de nous accorder une santé florissante. Saint Raphaël, guide des voyageurs et compagnon des âmes en quête de vérité, éclaire nos chemins et dirige-nous vers des choix sains et édifiants. Que ta présence nous enveloppe et nous réconforte, nous éloignant de tout ce qui pourrait nuire à notre bien-être physique, mental et spirituel. Aide-nous à découvrir la paix intérieure et à renforcer notre foi. Fais de nous des instruments de guérison pour ceux qui nous entourent et accorde-nous la grâce d'être ouverts aux bénédictions de Dieu. Saint Gabriel, messager de Dieu, toi qui as apporté l'annonce divine à Marie, sois notre guide et notre lumière en ce mois de novembre. Aide-nous à entendre et à comprendre les messages que Dieu nous envoie dans notre vie quotidienne. Que nos cœurs soient ouverts à sa volonté et que nous puissions avancer avec confiance sur le chemin qu'il a tracé pour nous. Saint Gabriel, toi qui communiques les paroles de paix et de miséricorde, accorde-nous la grâce de la clarté et de la sagesse. Aide-nous à discerner la voix de Dieu au milieu des distractions de ce monde. Inspire en nous des pensées de paix, de bonté et de miséricorde, afin que nous puissions refléter l'amour de Dieu dans nos paroles et nos actions. Sois notre conseiller dans les décisions importantes de notre vie et protège-nous de toute confusion et de tout doute. Saint Uriel, ange de la lumière et de la sagesse, toi qui éclaires les mystères divins et qui guides les âmes vers la vérité, nous te demandons de nous accompagner en ce mois de novembre. Remplis nos esprits de ta lumière divine
et accorde-nous la clarté nécessaire pour voir et comprendre les chemins de Dieu. Saint Uriel, éclaire-nous dans nos moments de doute et d'incertitude, et donne-nous la sagesse pour discerner ce qui est bon et juste. Protège-nous des mensonges et des illusions de ce monde, et garde nos cœurs en paix, fermement ancrés dans la vérité de Dieu. Que ta lumière dissipe toutes les ombres de notre vie, et que nous puissions avancer avec assurance sur le chemin de la foi. Saint Remiel, ange de la miséricorde et du pardon, toi qui guides les âmes vers la rédemption et qui portes les prières des fidèles devant le trône de Dieu, écoute notre prière en ce mois de novembre. Aide-nous à pardonner ceux qui nous ont offensés et accorde-nous la grâce d'une réconciliation sincère avec Dieu et avec nos frères et sœurs. Saint Remiel, inspire en nous un esprit de repentance et de gratitude. Aide-nous à reconnaître nos erreurs et à nous tourner vers Dieu avec un cœur sincère. Porte devant lui nos prières et nos louanges et intercède pour nous afin que nous puissions recevoir sa miséricorde et sa paix. Que chaque jour de ce mois soit une occasion de purification et de renouvellement spirituel. Saint Zadkiel, ange de la bienveillance et de la compassion, toi qui inspires la bonté et la générosité, sois avec nous en ce mois de novembre. Aide-nous à ouvrir nos cœurs aux autres, à être compatissants et à partager avec ceux qui sont dans le besoin. Remplis nos âmes de bienveillance et de bonté, et apprends-nous à servir avec amour et humilité. Saint Zadkiel, rappelle-nous que la vraie richesse se trouve dans l'amour et la charité. Guide nos actions et nos pensées afin que nous puissions être des instruments de paix et de miséricorde. Ô Marie, Mère bien-aimée, en ce mois de novembre, je viens vers toi avec un cœur humble et confiant. Je te confie mes intentions, mes espoirs et mes craintes, et je te demande de m'accompagner dans ce chemin de foi, de persévérance et de fidélité au Seigneur. Toi qui as répondu « oui » à l'appel de Dieu sans hésitation, apprends-moi à marcher dans tes pas avec la même docilité et la même confiance. Marie, Mère de tendresse, toi qui as guidé Jésus depuis sa naissance jusqu'à sa mission sur la croix, guide-moi aussi dans chaque étape de ma vie. Que mon cœur demeure rempli d'espérance, même lorsque le chemin semble obscur, et que mes pensées restent fixées sur le Seigneur, pour que, comme toi, je puisse dire que ta volonté soit faite. Mère de la foi, modèle d'obéissance, je te demande de m'enseigner à aimer et à servir Dieu avec un cœur pur et une âme prête. Inspire-moi à rechercher sa volonté, à être attentif à sa voix dans les petites et grandes choses, à lui rester fidèle dans la prière et dans mes actions quotidiennes. En ce mois de novembre, que ma foi se renouvelle et se fortifie grâce à ton exemple de dévotion et de confiance. Marie, Mère de la grâce, toi qui es comblée de la grâce divine, obtiens-moi la grâce de rester toujours fidèle à Dieu. En ce mois nouveau, je te demande d'intercéder pour moi afin que je sois libéré et, de toute distraction, de tout ce qui pourrait me détourner de la voie de la vérité et de l'amour divin. Que je puisse vivre chaque jour dans la lumière de la foi, en évitant les pièges de ce monde et en m'attachant au seul trésor éternel, l'amour de Dieu. Mère de la persévérance, en ce mois de novembre, où les jours raccourcissent et où les esprits peuvent faiblir, donne-moi la force de persévérer. Protège mon esprit contre les doutes et les découragements qui pourraient de m'éloigner de la foi. Soutiens-moi dans mes moments de faiblesse et rappelle-moi que le Seigneur est toujours près de moi, prêt à me relever et à me guider. Marie, Mère de la fidélité, toi qui es restée auprès de Jésus jusqu'au pied de la croix, enseigne-moi à rester fidèle, même dans les moments difficiles. Que ma foi ne soit pas une simple habitude, mais un engagement profond, une source de vie et de réconfort. Aide-moi à être ferme dans mes promesses et à toujours honorer les engagements que j'ai pris envers le Seigneur. Que mes actions témoignent de mon amour et de ma fidélité pour Dieu. Marie, refuge des pécheurs, toi qui ne rejettes aucun de ceux qui viennent à toi,
intercède pour moi auprès de ton Fils, afin que mes péchés et mes erreurs ne soient pas un obstacle entre moi et l'amour de Dieu. Obtiens-moi la grâce du pardon et du renouveau, pour que je commence ce mois de novembre avec un cœur pur et renouvelé, prêt à accueillir les bénédictions de Dieu avec reconnaissance. Mère de la paix, je t'invoque en ce mois pour que, par ton intercession, la paix demeure dans mon cœur, ma famille et mon entourage. Protège-moi et tous ceux que j'aime de la discorde et des conflits, et fais de moi un instrument de paix dans ce monde. Que je puisse répandre la paix par mes paroles et mes actions, en me laissant guider par la tendresse et la compassion que tu inspires. Marie, étoile de l'espérance, dans les moments où mes yeux ne voient que les difficultés et les défis, éclaire mon chemin et rappelle-moi la promesse de la vie éternelle. Que ton amour me redonne espoir et courage pour continuer à avancer, même lorsque la route est difficile. Aide-moi à ne pas abandonner, mais à demeurer ferme dans la foi, avec les yeux fixés sur ton Fils, notre Sauveur. Mère, intercession divine, je te demande humblement de prier pour moi tout au long de ce mois de novembre. Obtiens-moi la force de persévérer dans les épreuves, la sagesse pour discerner les voies du Seigneur, et l'humilité pour accepter sa volonté. Que chaque jour de ce mois soit une offrande d'amour et de foi, une marche en avant vers la sainteté, sous ta protection bienveillante. Marie, Notre-Dame du perpétuel secours, dans les moments d'incertitude, lorsque les inquiétudes me submergent, je me tourne vers toi, certain que tu veilles sur moi avec la même sollicitude que celle dont tu as entouré ton Fils bien-aimé. Accorde-moi la force nécessaire pour surmonter les obstacles et la grâce d'une foi inébranlable, même dans les circonstances les plus sombres. Mère du Sauveur, je t'offre mes intentions pour ce mois, ma vie, mes préoccupations, mes projets, ma famille et mes amis. Que ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, bénisse chacune de mes entreprises et me guide sur la voie de la justice et de la paix. Qu'il me donne la sagesse pour discerner ce qui est juste et bon, et qu'il me protège de tout mal. Mère de la consolation, lorsque je fais face à la douleur, au doute ou à la perte, sois mon refuge et mon soutien. Aide-moi à comprendre que, même dans les moments difficiles, Dieu est présent et qu'il peut transformer chaque douleur en une source de vie nouvelle. Ô Dieu Tout-Puissant, nous nous présentons humblement devant toi, porteurs de notre foi et de notre espérance. Nous venons déposer nos vies entre tes mains, confier nos craintes, nos espoirs et nos projets pour qu'ils soient en parfait accord avec ta sainte volonté. Dans ta parole, tu nous as donné les psaumes comme source de force et de réconfort, des chants puissants de protection pour toutes les générations. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr. Seigneur, nous nous abritons sous tes ailes, où nous trouvons sécurité et paix. Nous te confions nos vies, sachant que tu es notre refuge et notre rempart. Protège-nous, Seigneur, de tout mal et danger, visible et invisible. Garde-nous sous l'abri de ta miséricorde et remplis-nous de la paix qui dépasse toute compréhension. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et restaure mon âme. Ô Seigneur, toi qui es notre berger, nous sommes tes brebis. Guide-nous vers les eaux tranquilles de ta paix. Dans les moments de doute, restaure notre âme et redonne-nous force et courage pour affronter les défis de ce monde. Que nous trouvions en toi la paix intérieure dont nous avons tant besoin et que nous avancions avec une foi renouvelée chaque jour. Psaume 27. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Seigneur, éclaire notre chemin de ta lumière divine. Dans les ténèbres de l'incertitude, sois notre guide. Ô Dieu de bonté,
Enlève toute crainte de notre cœur et fais briller en nous ta lumière, pour que nous puissions marcher avec assurance et courage, sachant que tu es toujours avec nous, à chaque instant de notre vie. Psaume 121. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Nous élevons nos yeux vers toi, Seigneur, notre aide et notre soutien. Dans les moments de faiblesse, fais que nous nous souvenions de ta fidélité et de ta puissance. Protège notre foyer, notre famille, nos amis et tout ce qui nous est cher. Ô Dieu de miséricorde, sois notre secours dans l'épreuve, et rappelle-nous que tu ne dors ni ne sommeilles, mais que tu veilles sur nous nuit et jour. Psaume 46. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans la détresse, toujours offert. Père, Tout-Puissant, sois notre force quand nous sommes faibles. Sois notre abri dans la tempête et notre consolation dans la détresse. Nous nous tournons vers toi dans les moments de peur et d'incertitude, sachant que ta puissance est notre appui et ta grâce, notre réconfort. Que nous puissions être fermes dans notre foi et inébranlables face aux difficultés, car nous savons que tu es notre refuge. Psaume 34. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Ô Dieu, nous te louons et te glorifions pour ta bonté et ta compassion. Entends nos prières et viens à notre secours. Nous proclamons ta grandeur et ta fidélité, car nous savons que lorsque nous t'invoquons, tu nous entends et tu nous délivres. Dans les moments de doute et de découragement, fais de nous des témoins de ta bonté et de ta grâce. Psaume 20. Que le Seigneur t'entende au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège. Seigneur, nous t'invoquons en ce jour de prière, et nous te demandons d'écouter nos supplications. Viens à notre secours dans chaque épreuve, réponds à nos appels, et montre-nous ta miséricorde. Ô Dieu de Jacob, protège-nous par la puissance de ton nom, et que nous trouvions réconfort et sécurité en toi seul. Psaume 140. Sauve-moi, Seigneur, de l'homme mauvais, contre l'homme violent, garde-moi. Seigneur, éloigne de nous les pièges et les dangers cachés. Garde-nous de tout mal, visible ou invisible, et protège notre cœur de l'injustice. Dans un monde rempli de violence, fais de nous des artisans de paix et préserve-nous de tout ce qui pourrait nous éloigner de ta lumière. Psaume 121. Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Le Seigneur gardera tes départs et tes arrivées, dès maintenant et à jamais. Seigneur, garde nos âmes et notre esprit. Dans chaque étape de notre vie, veille sur nos départs et nos retours. Que ta main protectrice soit sur nous, nos familles et tous ceux qui nous entourent, pour que nous vivions sous ta protection divine, en sécurité et en paix. Psaume 3. Je me couche et je m'endors, je me réveille, le Seigneur est mon soutien. Dans chaque nuit paisible, nous voyons ta fidélité, Seigneur. Que ta main bienveillante repose sur nous pendant notre sommeil, et que chaque matin, en nous éveillant, nous trouvions en toi un refuge et un soutien.